Encore là, ils me suivent, ceux-là, ils me suivent. C'est la folie. Comment? C'est la folie. Ah oui. Merci à Christian Perras, un président qui fait l'unanimité. C'est rare en France. Et merci à Gilles Béton. Gilles Béton, maire de Séville depuis 2001. Qui est le studios pour faire le don. Et je peux même vous dire, messieurs, si vous avez des potins et des discrétions, qu'il lui arrive de prendre une semaine de vacances, de prendre une moto pendant une semaine et d'aller visiter les gorges du Verdon en charmante compagnie avec madame. Vous voyez comme quoi, c'est pas du cinéma, il y a des médisants qui disent ouais, il fait ça. Donc non, il roule en moto, il aime ça. En tous les cas, monsieur Détor, on ne s'empêchera pas de vous remercier à travers les multiples services qui nous escortent dans les Brescoudos. Ça serait super que l'année prochaine, les portes soient... Donc il part de la Légion d'honneur. Cette fois-ci, je le ferai, je pense, à un petit kangourou qu'on a. Voilà. Je voulais vous dire simplement que dans ce monde difficile, les religions s'affrontent. Et c'est pas étonnant que les jeunes n'aient plus la foi, parce que ils voient que les religions, c'est fait pour se battre. Tuer les uns, tuer les autres, etc. Des musulmans entre eux, des musulmans contre les chrétiens, enfin vous savez ça. Hein. C'est terrible. Mais en même temps, nous pensons, nous les catholiques, que Dieu est amour et que seul l'amour vainc tout. Pas de bataille. Le croyant est au service de Dieu, le fanatique met Dieu à son service.
C'est la différence importante. Il met Dieu à son service, il dit qu'au nom de Dieu, il fait des choses qui sont parfois abominables. Nous devons nous immiscer dans toutes les religions, en les connaissant d'abord. J'ai eu la chance d'être prêtre en Algérie pendant 5 ans, j'ai appris l'arabe et j'ai communié intensément avec des jeunes musulmans. C'était extrêmement beau. Jamais on n'a parlé de religion, jamais on en parlait. Mais on vivait des valeurs communes. C'est ça, la vraie religion. C'est vivre des valeurs communes. Avec des athées, dans mon équipe, il y a des athées, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes. Nous vivons des valeurs communes qui sont très importantes. Je bénis ceux qui sont fidèles. Je plains la bonne femme qui a 50 ans de mariage. Et je plains doublement le mec. Je bénis avec affection ceux qui sont divorcés. J'en ai rien à foutre, je n'ai pas calculé pourquoi ils divorcent. Simplement, je leur dis, faites gaffe aux gosses. Parce que déchirer entre un père et une mère, c'est difficile pour eux. Je me souviens, dans l'aéroport, il y a une dame qui me dit qu'elle était divorcée, que son fils a placé son fils de 16 ans. Alors je lui dis, est-ce que ton divorce a été bon? On me dit, très bon. Et je dis, pour ton gosse? Elle dit, très bon aussi. Et je dis, Sébastien, qu'est-ce que ça fait pour toi le divorce? Il dit, c'est pas évident. Et sa mère lui répond, tu m'as jamais dit ça. Le gosse, dans le trouble qu'il peut ressentir, ne le dit pas. Et pourtant, il a besoin de le dire. Je bénis les divorcés parce que une nouvelle aventure se fait avec des enfants. Et nous devons les bénir. Et les homos, j'ai béni 2 ou 3 couples d'homos. Pareil qu'il y a 5 ans, j'avais dit non, je vous bénis pas. Alors j'avais dû fumer un pétard avant, je pense. J'ai béni avec leur sexualité et la leur, et on doit la respecter. Vos enfants, votre femme ou votre mec, c'est la chose la plus importante. Ça doit dépasser votre travail. Vous devez être en communion d'abord avec eux. Jamais vous ne rattraperez le temps que vous n'avez pas passé avec vos enfants. Moi qui suis célibataire, puisque l'Église me l'a demandé, et puis je l'ai accepté, vivant avec des jeunes qui sont souvent tourmentés au niveau de l'affection, je dis, jamais vous ne rattraperez le temps que vous n'avez pas passé avec vos enfants. Je bénis vos tas de ferrailles, enfin vos motos. Hier, j'ai apprécié énormément de voir des mecs qui construisent complètement leur moto. Complètement. Et j'ai admiré le talent. Pour moi, j'ai le cul sur une moto, je sens que l'essence arrive, et c'est tout, je m'en fous. Je sais pas, je sais même pas pourquoi l'essence fait avancer la moto. Alors laissez tomber, hein. Bon, ma théologie au niveau de la ferraille, ça j'y connais rien, hein. Mais simplement, sur ce tas de ferraille, vous avez l'amitié que vous portez en cours de route. N'ayez pas peur de gestes amicaux en route, et les motards le font en général très bien. N'ayez pas peur des radars. Vous en avez rien à foutre des radars. Mais les radars sont là pour que votre vie puisse continuer. N'oubliez pas qu'on a une vie. On a une vie, chacun, inestimable. Et la vie de l'autre aussi. Elle dépend de nous, de notre façon de conduire. Je prierai d'ailleurs pour Jean-Pierre, quelques instants, on fait 1 minute de silence, vous êtes capable de le faire, hein. Et pour ceux qui sont décédés, notamment en manteau, parce que nous avons une hémorragie en France là-dessus, 40, je ne sais pas combien, mais un truc très important. On m'avait confié Jean-Pierre, qui est mort il y a 3 ou 4 jours, et puis un autre qu'on m'a donné tout à l'heure,
Dan, un de nos motards de Cazoul. Il a eu un accident le 18 juillet. Il devait se marier avec Martine le 29 août. Voilà. Et Martine a décidé d'épouser à titre posthume. Alors, nous allons penser à tous ceux qui sont partis. Et puis après d'autres qui sont pas sur moto. C'est pas 90 ans que vous faites de la moto, là, vraiment. Hein. Vous avez passé l'âge. Et prononcez, si vous voulez, tout fort, le prénom de quelqu'un qui est parti et que nous retrouverons un jour. Prononcez-le tout fort si vous le désirez maintenant.